Nous passons maintenant à la digestion et l'absorption des glucides. Tout comme la digestion des protéines, la digestion des glucides s'effectue en plusieurs étapes. Mais contrairement aux protéines, la digestion des glucides est complétée avant l'entrée dans l'entérocyte. C'est-à-dire que toute la digestion des glucides va être terminée à la surface de l'entérocyte avant pénétration. Ce qui est différent de ce que nous avons vu tout à l'heure pour les protéines. La digestion de l'amidon par l'amylase salivaire débute, comme nous l'avons déjà évoqué auparavant, dans la bouche. Et elle va se poursuivre dans la partie supérieure de l'estomac avant que l'acidité gastrique ne détruise l'amylase. Parce que l'amylase ne peut fonctionner qu'à un pH qui est plus ou moins basique. L'amylase pancréatique achève par la suite la dégradation de l'amidon au niveau de l'intestin grêle. Alors, au niveau de la bordure en brosse, nous trouvons plusieurs enzymes qui vont intervenir sur les différents types de sucres afin de dégrader l'ensemble en glucose, en fructose ou en galactose qui sont les monomères. Par exemple, la sucrase va hydrolyser le sucrose en glucose et fructose. Les glucoses olimères, les olimères de glucose vont être hydrolysés par la glucosamylase en glucose et la lactase va hydrolyser le lactose en glucose et en galactose. En ce qui concerne l'absorption des glucides, alors la régulation très fine de l'absorption des glucides se fait grâce à des protéines transporteurs au niveau de la membrane entérocytaire. De la même façon que nous avons vu pour les protéines, une pompe sodium ATPase située dans le côté basal va faire entrer le glucide dans la cellule en générant un gradient de concentration favorable à l'entrée du sodium par le pôle apical, comme c'était le cas pour les protéines. Le sodium, en rentrant, il va entraîner avec lui des molécules de glucose et de galactose grâce au cotransporteur CGLT1. Le fructose, quant à lui, pénètre dans l'entérocyte grâce au transporteur membranaire GLUT5. Beaucoup de sucre, en plus du glucose et galactose, pénètre dans l'entérocyte par ce système. Par contre, le mannose et le pentose pénètrent par simple diffusion, alors que le fructose est absorbé par diffusion facilitée. Le passage de tous les glucides de l'entérocyte à la circulation générale se fait grâce au transporteur GLUT2 sans expulsion de sodium, donc par un transporteur facilité. L'absorption du glucose est rapide et complète au début de l'intestin grêle. Nous passons maintenant à la digestion et l'absorption des lipides. Comme vous le savez, les lipides sont
insolubles dans l'eau, ce qui complique la digestion qui se déroule en général en milieu aqueux. Parce que vous savez que la plupart des enzymes interviennent en milieu aqueux. Elles vont donc être véhiculées et réabsorbées à l'intérieur de grosses molécules de transport qui deviendront solubles dans l'eau. Alors, comment va se faire cette dégradation? La dégradation des graisses commence déjà dans l'estomac, où elles subissent un brassage en présence de l'acide chlorhydrique. Les triglycérides, c'est-à-dire les graisses, sont alors mélangés à l'eau en émulsion et qui va être évacuée vers le duodénum, qui est la première partie de l'intestin grêle dans laquelle arrive la bile sécrétée par le foie et vont constituer ces fameux sels biliaires qui vont attaquer les grosses gouttelettes de gras provenant de l'estomac et les fractionnent en petites gouttelettes tout en enrobant ces gouttelettes de sels biliaires qu'on appelle des micelles. La lipase pancréatique se fixe alors sur les micelles par l'intermédiaire d'un cofacteur, la colipase, également produite par le pancréas. Des acides gras et des monoglycérides sont ainsi. La digestion des phospholipides survient uniquement dans l'intestin grêle après intégration dans les micelles. La phospholipase A2 d'origine pancréatique hydrolyse les phospholipides qui sont ensuite absorbés dans l'entérocyte que nous verrons par la suite. Les esters de cholestérol doivent être hydrolysés avant d'être absorbés sous forme de cholestérol libre et l'hydrolyse s'effectue grâce à la cholestérol-estérase pancréatique que nous verrons tout à l'heure. Du point de vue absorption, les acides gras et les monoglycérides pénètrent dans l'entérocyte par une diffusion passive et de là vont vers la circulation générale. Par contre, les grosses chaînes lipidiques, une fois transformées au niveau de la lumière intestinale, vont pénétrer par un mécanisme de mycélation que je vous ai expliqué tout à l'heure et grâce à l'intervention des sels biliaires et des enzymes pancréatiques, lipasiques, vont pénétrer au niveau de l'entérocyte. Et les produits de digestion lipidiques vont migrer vers le réticulum endoplasmique. Donc, dans ce réticulum endoplasmique, les triglycérides sont resynthétisés à partir des monoglycérides et des acides gras en présence de l'alpha-glycérophosphate. Les phospholipides sont resynthétisés à partir de la lysolécithine et des monoglycérides. Et le cholestérol estérifié va être reformé à partir des acides gras et du cholestérol. Alors, dans le réticulum endoplasmique, les triglycérides s'agglomèrent en particules avec les phospholipides. Le cholestérol et les lipoprotéines A pour former ce qu'on appelle des
kilomicrons. Les apolipoprotéines qui recouvrent les kilomicrons sont indispensables pour que ces derniers puissent être transportés hors de la cellule entérocytaire vers le système lymphatique, puis vers le système circulatoire. Les triglycérides à chaîne moyenne subissent une hydrolyse plus rapide et plus complète et ne nécessitent pas la présence de sels biliaires pour être absorbés puisque eux, ils sont transportés par un transport facilité directement vers la circulation générale. Alors, ce schéma vous permettra d'approfondir ce que je viens de vous dire concernant la digestion des lipides, depuis la digestion au niveau de la partie supérieure de l'estomac jusqu'à l'absorption. Donc, je vous laisserai le soin de le revoir à tête reposée et d'essayer de ressortir ce que vous avez compris de ce que je viens de vous dire juste avant. Alors, dans ce tableau, je vous ai résumé le processus de digestion des différents constituants, à savoir les glucides, les protéines et les lipides, ainsi que les niveaux où s'effectue cette digestion et les enzymes intervenants et le processus que nous avons vu tout à l'heure pour chaque substance. Donc, je vous laisserai le soin de le voir progressivement et d'essayer de remémoriser tout ce que nous avons dit auparavant.